Yo, Kamen Rider entre en scène, la forme, et nous nous retrouvons pour parler de Machine Sozoden Wataru, le créateur Machine Wataru. Et nous arrivons du coup à un épisode qui en est un tournant. C'est probablement épisode mi-saison, hein. Vu comment c'est parti, je pense que c'est qu'on est à la moitié de la série. Il y aura sûrement 24 épisodes à mon avis, sauf s'ils nous font encore... Enfin, je dis ça comme ça, après ça peut encore durer plus et on peut encore avoir une dinguerie plus tard. Mais c'est un épisode très très important, encore une fois, comme le précédent, donc ils vont de pair, forcément. Et vu que ça se termine sur le cliffhanger, le précédent. Et c'est un excellent épisode, encore une fois. Ça va avec l'autre, meilleur épisode qu'il y ait eu de la série, excellent. Alors, il est pas aussi dramatique qu'on aurait pu s'y attendre. Ça revient un peu dans la légèreté et tout ça. Avec les personnages qui ne se laissent pas démonter et tout ça, mais ça va un peu avec le thème de la série. Et les personnages évoluent quand même un petit peu. Wataru a quand même une grosse évolution, mûri un peu au niveau de réaliser pourquoi il se bat, donc c'est plutôt cool. Kakeru rejoint officiellement l'équipe, c'est cool. Même s'il a plus son machine du coup, ça c'est moins cool. Et du coup, on le voit plus interagir avec Maro, où il est vraiment en fan gaga et tout ça d'elle, c'est plutôt marrant. Encore une fois, il y a pas mal de gags un peu rigolos et tout ça, donc la série reste pas dans le dramatique, mais là, on va vraiment... On gagne un cran dans l'épique, là. Donc, la grande changement, c'est qu'ils ont récupéré, du coup, tous les blocs, et que... Maintenant, il faut les activer. Et bien sûr, le truc un peu rigolo, c'est que pour les activer, il faut en fait faire une recette de cuisine. Et après, les blocs, ils ont une personnalité, ils se mettent à parler. C'était assez marrant. Et donc, ouais, tout le truc, c'est essayer de comprendre ce qu'ils racontent, ce qu'on peut faire comme veut, parce qu'ils sont limités en fait dans ce qu'ils peuvent faire comme veut. Et bien sûr, après, il y a les méchants qui débarquent pour foutre la merde. Donc, il y a plusieurs choses intéressantes. Donc, là, à l'état où on est, donc Kianmaru et Fujimaru semblent être hors jeu à cause du combat précédent où ils se sont fait défoncer. Ryujimaru, il était pas beaucoup mieux étant donné qu'il avait perdu son épée. Et donc Wataru, après un moment d'introspection où il est en combat, où il passe beaucoup son temps à fuir surtout, à nouveau contre les deux, Sho et Maiga, les traîtres qui ont trahi Kakeru, il comprend... comment se battre, pourquoi il se bat et ce qu'il aime faire, ce qu'il veut faire. Donc c'est un créateur qui veut créer des choses pour faire plaisir aux gens avant tout. Donc il y a un petit moment d'introspection sympa où Ryujimaru le questionne et tout ça, et où Wataru réalise petit à petit ce qu'il veut faire, et c'est comme ça qu'il réalise comment utiliser les blocs. Donc ces blocs, les 7 blocs arc-en-ciel, qui permettent en fait de créer de nouvelles choses. Et donc qui vont créer un upgrade pour Ryujimaru. Comme c'était prévu, c'est le fameux upgrade de mi-saison. Donc, on a le droit au début de Ryoho Maru, qui veut dire le roi dragon. Maru, alors, Maru c'est comme Bob. Bob le roi dragon, si vous voulez. Non, je déconne. Je m'y attendais un petit peu, et en même temps, un petit peu pas. C'est-à-dire que Machine Sozoden Wataru, c'est un reboot du Wataru classique. Donc il y a beaucoup de choses qui sont référencées, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont différentes. Et ça se passe pas dans le même univers. Et le Ryujimaru est juste le Ryujimaru de base, mais légèrement différent, avec quelques capacités un peu différentes. Donc je m'attendais à ce que son upgrade, ça soit l'upgrade original de la première série, qui soit Ryoho Maru. En même temps, pourquoi je dis que je m'y attendais pas, en vrai, j'aurais pensé peut-être que ça aurait fait plus de sens que ça soit l'upgrade de la seconde série, Ryusei Maru, parce que Wataru et Kakeru sont obsédés par le fait d'être des superstars, des étoiles. Ryusei Maru, ça veut dire dragon des étoiles Bob. J'arrête avec ça. Donc maintenant, et Oshibe, c'est aussi un moyen de dire étoile. Donc je m'attendais à ce que alors oui, Ryusei Maru, ça peut vouloir dire dragon étoile, mais ça peut aussi techniquement vouloir dire étoile filante. Donc c'est un jeu de mots justement. Mais du coup, Oshibe, il y a son nom pour étoile. Donc je me disais, peut-être qu'il aura plutôt Ryusei Maru.
un remake de Ryusei Maru, une nouvelle version de Ryusei Maru. Non, apparemment, il garde Ryuhomaru, la première version de Wataru, qui est quand même surexposée pour le coup. Bon, alors, il est cool, je l'aime beaucoup son design, mais Ryusei Maru, il en jette aussi. En fait, toutes les upgrades, bon, sauf celles de Super, de Ryujimaru sont cool, ça serait bien de pas juste faire Ryuhomaru. Mais bon, le nouvel upgrade, il en jette, il a un très beau design, très cool. Le combat est super, sérieusement. Il fait des moves de dingue, et c'est hyper cool, hyper vif. Là, tu sens tout de suite la puissance qu'il a fait un énorme power-up. En plus, il y a le générique derrière, donc tout de suite, c'est vachement plus épique, c'est trop cool. Vraiment, c'est un combat de dingue. Et en plus, comme dit, tous les nouveaux coups qu'en fait Wataru sort, qui dit qu'il a inventé, en fait, c'est des remakes des anciens moves de l'ancien Ryujin et Ryuhomaru. Hein, comment ça s'appelle, Ryugaken. Donc normalement, c'est quand il détache une de ses griffes Ryujimaru, il l'envoie. Là, c'est des versions surboostées des moves, donc là, en fait, il a plein de drones Magatama qui volent partout, qui attaquent les ennemis dans tous les sens, hyper classe. L'Enryuken, qui normalement, c'est juste une boule de feu qui détache et qui balance comme une balle de baseball. Là, maintenant, c'est une sorte de méga Kamehameha, trop puissant. Et puis oui, le fait qu'il a en fait tous ses moves sont basés sur les dragons qui sont attachés sur ses épaules, donc ça combine avec le design, donc très très bien, très très cool, le fait que vraiment le design il serve à quelque chose, donc ils peuvent servir de réacteurs pour lui permettre de voler dans tous les sens et exploser les ennemis, ce qui est un truc plus de Ryujimaru, vu que le Ryuhomaru de base il se transforme pour voler, il ne peut pas voler normalement. Mais là, il y a des réacteurs qui permettent de voler. C'est aussi eux donc qui tirent les Magatama et les rayons d'énergie. Et par contre, son finisher, c'est le Seiryuken. Alors, Seiryuken ou Ryuseiken? Non, c'est Seiryuken. Qui, je crois, est le finisher peut-être de Ryusei Maru. Là, j'ai un doute sur le coup. Parce qu'en plus, tous les noms ne sont pas... c'est pas simple toujours d'avoir les infos, mais il me semble que c'est celui de Ryusei Maru pour le coup. Non, j'ai pas d'infos sur la technique de Ryusei Maru. Mais ouais, c'était bon, donc qui est aussi très très cool et surboosté, où il invoque deux dragons avec son... Enfin, il balance un coup d'épée qui fait une vague, qui sépare en deux dragons qui après coupent les ennemis. Super stylax, super cool. Mais bon, comme dit, m'attendais plus à Ryusei Maru, donc après, je crois que c'est qu'en effet, c'est le nom de l'attaque de Ryusei Maru. Je crois que, il me semble que, oui, Ryuhomaru, normalement, c'est le Horyuken, son finisher, donc c'est un peu bizarre. Mais sinon, c'était très très bien, très cool, excellent épisode. Encore une fois, très marrant, pouvoir voir... Kakeru qui est vraiment fan de Maro et qui lui dit Yes, my Malo à tout, dès qu'elle dit quelque chose, c'était plutôt marrant. J'ai un peu de la peine pour la plus Darkness de Hololive qui, elle, galère à ce que tous ses fans disent Yes, my Dark. À chaque fois, il envoie bouler. Et puis Maro, elle, aucun souci, Kakeru, Yes, my Malo, immédiatement. Ah là là, je te plains, la plus Darkness. Tu mériterais d'avoir un Kakeru. Enfin, mais oui, donc c'était vraiment pas mal. Après, il y a aussi beaucoup de questions qui restent en suspens, qui sont amenées aussi. Donc, a priori, on découvre pourquoi est-ce que Kakeru avait vu Offline comme ennemi quand il s'était réveillé. Il semblerait donc qu'un membre du groupe Denjoda, et a priori un haut gradé, vu qu'il peut punir Sho et Maiga pour avoir foiré, a exactement la même tête que Offline. Sauf qu'il a, il est habillé un peu différent, de façon plus classe, genre costard, et il a des petits trucs brillants au niveau des cheveux, des mèches brillantes. Et a priori, il s'appellerait Online. Donc là, il y a vraiment un gros parallèle. Ils ont vraiment une grosse relation. Là, ils nous teasent une grosse relation entre les deux, que Offline, a priori, n'est pas au courant. Vu qu'en plus, les gens, ils se demandent qui est-ce qui pourrait avoir la même tronche que le maître. Donc, il y a vraiment beaucoup d'interrogations à ce niveau-là. Il faut voir où est-ce que ça va mener. Et vu comme ils nous l'ont teasé, ça va peut-être être un gros ennemi. On va voir. Assez intéressant.
Kirin Maru est toujours détruit. Donc l'épisode suivant va apparemment tourner autour de le réparer. Et sûrement de lui donner aussi un upgrade. A priori, les blocs arc-en-ciel peuvent peut-être faire plus qu'un seul upgrade. Donc Kirin Maru aura droit aussi sûrement à son évolution. Donc ça sera aussi intéressant de voir ça. Après, j'espère que ça sera aussi le cas pour Fujinmaru, hein, qui mérite aussi son upgrade, vu qu'offline est quand même très très important pour l'histoire et tout ça. Et que dans le Wataru classique, en général, tous les alliés de Wataru avaient aussi leurs petits upgrades qui les aidaient au combat, surtout dans l'original, quoi. Où tout le monde devenait des rois, hein, ils avaient tous le Homaru. Senjumaru qui devenait Senhomaru, tout ça. Donc, en vrai... ça pourrait être cool, de voir ça. Alors est-ce que ça va être aussi comme ça? Est-ce que Kirin Maru va devenir Kirinhomaru et Fujinmaru Fuhomaru non, ouais, Fuhomaru plutôt, à place de Jin, il devient un roi. Allez savoir. Très curieux de voir ça. Encore une fois, donc excellent épisode, très très bon. Très bonne animation, le combat était cool. Comme dit, c'est pas aussi dramatique qu'on aurait pu s'attendre, mais en vrai, la série est très légère, très familiale, pas enfantine, hein, je vais pas le rabaisser pour ça, mais la façon dont c'est traité c'est plutôt cool, et comme dit, il y a moyen que Sho et Maga on les revoit en vrai, vu on voit qu'ils sont punis, mais a priori ça semble être joué pour qu'on les revoie après derrière, et ouais, donc après, comme dit, on n'a toujours pas vu Enjoda. Alors après, est-ce que le online serait lui-même le Enjoda? Ça paraîtrait un peu gros quand même, ça, là, c'est que ça soit lui, mais bon, on verra. Comme dit, la relation avec Offline Online c'est un mystère qui est intéressant, qui s'épaissit, qui donne envie. Et ouais, curieux de voir la suite. Curieux aussi de savoir si, du coup, vu qu'on arrive à la mi-saison où ils ont le upgrade, alors peut-être qu'ils vont attendre que Kakeru ait aussi son upgrade, et peut-être Fujimaru aussi. Mais du coup, est-ce qu'il y aura un changement de opening? Parce qu'en général, Wataru, au bout de la moitié, juste quand ils ont les upgrades, sauf que eux, c'était plutôt dans les épisodes 22 et comme ça, vu que c'est plus entre 40 et 50 qu'ils avaient le nombre d'épisodes. Il y a un changement d'opening. Alors, l'original gardait la même chanson, mais changeait l'animation de l'opening et le rendait plus épique, montrant les nouveaux alliés de Wataru et les upgrades. Et donc les combats étaient vraiment plus cool. À partir de Wataru 2, il y avait un tout nouvel opening, il changeait vraiment l'opening, la chanson et tout ça. Donc je me demande si on aura droit aussi à un nouvel opening qui reflète plus la nouveau, on voit plus Ryomaru en action. Petite question. Aussi la question c'est est-ce que c'est un upgrade juste permanent, voilà, ou est-ce que c'est un super mode qui se réactive régulièrement? Parce que dans l'original, Ryomaru, en fait, à chaque fois, Wataru, il appelle Ryojimaru et il doit le transformer en Ryomaru lors du combat. Par contre, pour Ryuseimaru, c'est juste, il l'appelle, il est toujours en Ryuseimaru. Donc je me demande comment ça va être traité cette fois-ci. Donc ouais, curieux, hâte de voir ça. Dans l'attente, dans l'expectatif. Comme dit, soit là on est à la moitié, donc au bout de 24 et quelques, on arrive à la fin de la série. Donc ça va continuer encore pour un moment, les reviews, dans tous les cas. Mais où ils vont peut-être nous faire plusieurs upgrades, si ça dure plus longtemps. Peut-être que du coup, pour vraiment le rendre hommage à Wataru, surtout qu'il y avait aussi le truc que la série 2 était sortie en HD en même temps que Suizoden. Donc peut-être qu'il y a moyen qu'ils nous sortent en fait une série qui fait référence aux différentes séries originales. Et donc que Wataru, il est aussi sa version de Ryuseimaru plus tard. On verra. Mais hâte de voir ça, en tout cas. Hâte de voir la suite. C'était Kamen Rider. Je quitte le stage. Tao!